Hi, I'm Jenny from genies.be. Alors aujourd'hui, on va parler des réponses brèves. Alors qu'est-ce que c'est une réponse brève en anglais? Eh bien, les anglophones, que ce soit en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada ou bien ailleurs, d'ailleurs dans le monde, ils ne répondent pas toujours simplement par yes ou no. Quand on leur pose une question, ils vont ajouter un petit complément qui sera composé d'un sujet et de l'auxiliaire de la question. On appelle ça une réponse brève ou a short answer. Allez, on voit ça plus en détail dans la présentation. Let's go! Les réponses brèves ou les réponses courtes en anglais, ce sont des petites réponses, évidemment, à une question. C'est quelque chose d'extrêmement commun et qui fait partie du langage courant en anglais. Répondre simplement par yes ou no, ça peut simplement passer pour impoli en anglais. Alors, comment est-ce que c'est composé? On a yes ou no en fonction de la réponse que l'on souhaite donner, évidemment. Ça sera suivi d'un sujet et de l'auxiliaire qui est utilisé pour poser la question. Donc, on aura par exemple yes, I do ou no, I don't. Voyons ça un petit peu plus en détail au niveau de la formation. On commence avec le verbe to be. Donc, to be, pour poser une question, vous allez mettre le verbe être, suivi du sujet. Are you? Are you there? Are you a policeman? Are you in Paris? Are you at school? Vous utiliserez également le verbe to be quand vous poserez une question avec, par exemple, le présent continu. Are you eating an apple? Donc, dans ce cas-ci, le verbe être est l'auxiliaire. Au niveau des réponses courtes, vous aurez yes, I am. Oui, je suis. Ou oui, tout simplement. No, I am not. Non, je ne suis pas. Ou non. Donc en français, on va juste dire oui ou non, mais en anglais, il faut un petit peu étoffer cette réponse. Donc voilà deux réponses brèves. Vous pouvez également utiliser les formes contractées, mais uniquement au négatif. No, I'm not. Alors attention que no, I amn't, ça n'existe pas, donc ne jamais, jamais, jamais utiliser ça. Et on n'utilisera pas non plus le yes, I'm. On n'utilise jamais de réponse contractée au positif. J'ai pris comme exemple are you. Alors évidemment, vous allez devoir adapter votre verbe en fonction du sujet. Donc on aura am I qui va devenir yes, I am ou no, I am not. Are you? Yes, you are. No, you are not. Is he? Yes, he is. No, he is not. Is she? Yes, she is. No, she is not. Is it? Yes, it is. No, it is not. Are we? Yes, we are. No, we are not. Are you? Yes, you are. No, you are not. Are they? Yes, they are. No, they are not. Alors, comme je l'ai dit, au niveau de la réponse positive, on ne va jamais utiliser de forme contractée. Ce sera toujours ces formes-ci que vous utiliserez. Par contre, on peut employer des formes contractées sur la réponse négative. Quelles sont-elles, ces réponses négatives contractées? On a deux possibilités. Soit on va contracter le sujet avec le verbe, donc ça donnera no, I'm not. No, you're not. No, is not. No, she's not. No, it's not. No, we're not. No, you're not. No, they're not. Ou alors, on va pouvoir contracter le verbe avec le not. Donc, comme on l'a vu, la première forme n'existe pas. Donc, on a no, you aren't. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Alors, les deux formes sont tout à fait correctes au niveau de l'utilisation. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Par contre, si vous souhaitez vraiment accentuer la négation, je vous conseillerais plutôt d'utiliser ici cette première forme en accentuant vraiment le not. No, she's not. No, it's not. No, we're not. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité vraiment d'accentuer votre négation en disant un gros not. Le verbe to have got qui s'utilise comme auxiliaire pour poser les questions. Donc, on a have you got a cat? Have you got any brothers? Have you got the latest phone?
Eh bien, la réponse brève sera, comme toujours, yes, I have, no, I have not. Donc, le yes, le no, le sujet et l'auxiliaire. No, I have not ou no, I haven't. Vous voyez que le got n'est pas repris dans la réponse courte, donc malgré qu'il fasse partie ici de la question, on le laisse tomber au niveau de la réponse courte. C'est yes, I have tout seul ou no, I haven't tout seul. On va préférer également l'utilisation de cette contraction-ci, no I haven't, plutôt que no I've not. C'est pas mauvais, mais c'est moins usuel, ça paraît plus bizarre à l'oreille. Donc je vous conseille no I haven't. Attention que le verbe to have tout seul sans le got, lui, il va être utilisé avec l'auxiliaire to do. To have got, c'est have qui sera dans la réponse courte ou dans la question. To have, on va créer la question ou la négation avec l'auxiliaire to do. L'auxiliaire to do, justement, nous y voilà. Do you eat? Do you drink? Do you run? Do you go to the restaurant? Do you play games? La réponse courte sera yes, I do ou no, I do not. No, I don't. Donc encore une fois, yes, no, sujet auxiliaire et le not éventuel avec notre petite contraction qui sera en général utilisée. Et donc là, je me dis, vous connaissez très certainement cette petite phrase que vous avez déjà vue dans les films quand on a un prêtre qui pose une question aux mariés. Est-ce que vous voulez épouser un tel? Ils répondent yes, I do. Pourquoi yes, I do? Eh bien voilà, c'est une réponse brève, c'est quelque chose d'usuel en anglais. C'est comme ça qu'on parle, qu'on peut traduire par oui ou par oui, je le veux. À présent, vous savez pourquoi. On a un autre auxiliaire qui est will pour marquer le futur. Will you eat? Will you drink? Will you run? Will you go to the restaurant? Will you play games? Toujours pareil, yes, no, sujet auxiliaire. Yes, I will. No, I will not. Ou no, I won't. Ici, on peut utiliser les deux, not pour vraiment accentuer ou no, I won't. Vraiment, ça peut bien marquer la négation aussi, donc les deux sont tout à fait corrects. Par contre, encore une fois, ne jamais utiliser de contraction à la forme positive. Ne jamais dire yes, I'll. Toujours yes, I will. L'auxiliaire can, pareil. Can you eat, drink? Can you run? Can you go to the restaurant? Can you play games? Yes, I can. No, I cannot. Ou no, I can't. Alors, trois petites choses sur ces petites réponses brèves. Yes, I can. Yes, we can. Ça vous fait sûrement penser à Barack Obama. Can we save America? Yes, we can. C'est une réponse brève. No, I cannot. Il n'y a pas une erreur ici. Can et not, ça s'écrit bien en un seul mot. Donc, il n'y a pas d'espace entre les deux. No, I can't. Bien marquer le T lorsque vous prononcez ce mot de cette façon, c'est l'accent américain. En Angleterre, on dira plutôt no, I can't. Yes, I can. No, I can't. Et en Amérique, yes, I can. No, I can't. Donc là, je vous invite vraiment à noter, à marquer la prononciation du T pour bien vous faire comprendre par rapport à la négation de cette réponse courte. On a également des autres auxiliaires. Did, qui est le passé du do. Did you eat? Did you drink? Did you run? Did you go to the restaurant? Did you play games? Would you eat? Would you drink? Would you run? Should you eat? Should you drink? Should you run? Could you eat? Could you drink? Could you run? Toujours pareil, yes, no, le sujet et l'auxiliaire. Yes, I did. Yes, I would. Yes, I should. Yes, I could. No, I did not. No, I would not. No, I should not. No, I could not. Ou à la contraction, no, I didn't. No, I wouldn't. No, I shouldn't. No, I couldn't. Donc vous voyez, on a toujours yes, no, sujet auxiliaire.
Alors, un petit mot ici sur nos trois amis would, should, could. On écrit bien avec un L, would, should, could. Mais de grâce, ne prononcez pas le L. On ne l'entend pas du tout. Would, should, could. Alors, je voudrais aussi vous parler du rather. On pose la question would you rather, suivi d'un verbe d'action. Would you rather have a piece of cake? Le rather, il est posé dans un sens plutôt négatif. Voudrais-tu plutôt un morceau de gâteau? Donc le plutôt à la place de. Préférerais-tu un morceau de gâteau? Yes, I would. Toujours notre petit auxiliaire would. Ou no, I'd rather not. Là, on va mettre le rather dans la réponse courte négative, qui veut dire donc no, I would rather not. Non, je ne préférerais pas ou non, plutôt pas. Voilà, il ne faut pas oublier de mettre le rather dans la réponse courte. Vous l'avez vu, les réponses brèves, ça n'est pas très compliqué, c'est yes, no. Ensuite, votre sujet qui est suivi de l'auxiliaire de la question, plus évidemment le not quand votre réponse est négative. Alors comment on va traduire cette petite réponse brève en français? Soit on la traduit simplement par oui ou non. Donc la réponse brève, ce qui suit ne se traduit pas. Ou alors on peut simplement étoffer en reprenant le verbe d'action de la question. Donc en français, on aurait par exemple « Y a-t-il du sucre ?» Oui, oui, il y en a. Does it work? Est-ce que ça marche? Yes, it does. Oui, oui, ça marche. Ou no, it doesn't. Non, ça ne marche pas. Ou non, tout simplement. Comme je l'ai dit, votre réponse brève sera composée d'un sujet, mais attention, pas n'importe lequel. Si vous avez un sujet classique comme une chose ou un prénom, vous allez le remplacer par le pronom personnel sujet qui correspond. Donc, c'est-à-dire I, you, he, she, it, we, you ou they. Donc par exemple, si votre sujet est the house, vous allez le remplacer par it. Si votre sujet est Mary, vous allez le remplacer par she. On n'utilise pas les sujets d'origine dans la réponse brève. Donc si par exemple vous avez une question Is the house big? Vous allez répondre Yes, it is ou No, it's not. The house est remplacé par it. Si votre question est Is Mary there? Vous allez répondre Yes, she is ou No, she is not. Le Mary est remplacé par she. Évidemment, le sujet de votre réponse brève va s'adapter en fonction de votre question. Si vous posez une question Are you at the post office? Vous allez répondre de façon logique Eh bien, oui, j'y suis. Yes, I am. Are you 13 years old? Avez-vous 13 ans, vous tous? No, we aren't. Non, nous n'avons pas 13 ans. Donc, nous, un groupe. Vous adaptez votre sujet en fonction de la question. Petite parenthèse à ça néanmoins, si par exemple vous allez faire une comparaison ou mentionner quelqu'un ou quelque chose d'autre, alors là vous allez pouvoir nommer concrètement ce sujet pour bien faire la différence dans votre réponse. Is the house big? No, it's not. But the apartment is. Est-ce que la maison est grande? Non, mais l'appartement bien. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, vous savez comment construire une réponse courte. Je vous mets le lien ci-dessous pour retrouver l'article sur mon blog et retrouver tout ça en détail. Vous avez aussi le lien pour récupérer mes conseils gratuits sur comment optimiser votre organisation pour apprendre l'anglais de façon constante et régulière, de façon à ne pas arrêter après quelques semaines parce que vous ne savez pas par quel bout attaquer ou vous avez du mal à vous organiser. Je vous mets tout ça en lien, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. See you next time. Bye bye.